Je n'étais absolument pas agricultrice, j'étais pigiste pour des journaux. Je suis venue en vacances ici dans le Luberon et puis j'ai craqué, on est très bien ici. Donc j'ai eu du mal à retourner en ville et voilà, j'ai commencé à cultiver un petit peu de basilic et puis voilà, c'est devenu un peu plus grand et voilà, c'est aujourd'hui un jardin qui se visite. J'ai commencé à collectionner les basiliques en trouvant 2 ou 3 variétés un peu étranges en Italie. Ça fait une douzaine d'années que je collectionne les basiliques. En découvrant ces variétés, je me suis dit qu'il y avait peut-être encore d'autres variétés, donc j'ai fait des recherches et j'ai commencé à collectionner. Et c'est là que c'est devenu une collectionnite aiguë, donc après voilà, 2, puis 3, puis 4, puis 10, puis 20. Le basilic a été ramené par les soldats d'Alexandre le Grand. Il faut savoir que le basilic au départ nous vient d'Asie, d'Afrique. Le basilic fait partie de la famille des labiers. Donc on va retrouver dans cette famille-là par exemple la lavande ou la menthe. Alors il existe 160 variétés de basilic dans le monde. J'en ai qu'une petite trentaine ici dans ce champ. Voilà quel visuel. Du géant à feuilles de laitue. Très légèrement anisé. C'est le Thai Siam Queen, reine de Thaïlande. Anisé, très fort. Ici, on a un basilic citron, très puissant en goût. Alors là, vous avez quand même 5 ou 6 variétés différentes de basilic pourpre. Ça va du pourpre au presque noir. Là, vous avez du red rubin. Toutes ces variétés ont le parfum du linalol, donc du parfum du basilic traditionnel, mais vont avoir aussi d'autres parfums, une huile essentielle qui s'appelle le génol, qu'on retrouve dans le clou de girofle. C'est aussi la raison pour laquelle les basilics autrefois étaient mâchés par les anciens quand ils avaient mal aux dents, parce que ça va anesthésier la langue, piquer les papilles. Le basilic s'adapte un peu partout, mais c'est vrai qu'il a tendance à bien aimer la terre ici, qui est un mélange de sable et d'argile, qui a pour particularité de faire souffrir les aromates et donc de les rendre puissants en parfum. Je sème les basilics autour du 10-15 mars. Les variétés les plus traditionnelles ont besoin d'une température de 25 degrés pendant 5 jours pour avoir leur taux de germination correct. En revanche, les variétés un peu plus tropicales, c'est beaucoup mieux de semer un peu plus tard, fin mars. Ces variétés ont besoin d'une humidité et d'une chaleur entre 25 et 28 degrés pour germer. Au bout de 5 jours, la germination a lieu et là, vous allez voir apparaître des petites plantules de basilic. Vous allez attendre quand même qu'il y ait au minimum 2 à 4 feuilles pour les repiquer en petits godets. Toujours les tenir à l'abri du gel, bien évidemment. Et le basilic craint énormément les courants d'air, le trop d'arrosage, ce qui a tendance à déclencher une maladie qui s'appelle la fusariose, qui est un champignon, qui a tendance à tuer le basilic en le séchant. Pour tasser la terre, on arrose bien au pied, sans trop toucher les feuilles, évidemment. Et voilà. Je n'arrose qu'une fois par semaine. Après la mise dans le champ qui a lieu mi-mai, on va attendre quand même, on va dire, une quinzaine de jours avant de commencer à récolter. La récolte a lieu durant tout l'été, c'est-à-dire de début juin jusqu'à fin septembre, voire mi-octobre. La floraison a lieu dès le début pratiquement de la mise en terre, en fait, parce que très vite, selon les variétés, le basilic va vouloir fleurir pour se reproduire. Donc je coupe les fleurs tout au long de l'été, régulièrement, au moins une fois par semaine, de façon non seulement à augmenter le volume du basilic, mais aussi lui permettre d'abord d'éviter les fleurs, parce que qui dit fleurs dit moins de feuilles, et surtout le terme de la floraison est en fait la graine et puis la mort du basilic. Là, quand vous voulez enlever les fleurs, vous allez prendre au milieu, entre les 2 bourgeons, couper soit avec l'ongle, en coupant, c'est ce qu'on appelle pincer, mais ce geste peut être fait aussi avec un sécateur, bien évidemment. L'idée, c'est de faire voyager les gens à travers différents parfums, différents basilics et différents plats aussi.